Bonjour consultants et consultantes, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Alors bienvenue à vous tous, mais également vous remercier tous et chacun pour votre présence en premier lieu, pour vos bons mots, vos commentaires, vos likes que vous me faites, vos retours, que ce soit en guidance générale comme ici sur la chaîne ou que ce soit également en guidance privée. Merci énormément de votre présence dans ma vie, tout simplement. Aujourd'hui, tirage à 3 choix, énergie générale. Je vais le répéter, c'est important en énergie générale de prendre ce qui vibre en vous, de prendre vraiment ce qui vous parle. S'il y a quelque chose, un message qui ne vous parle pas ou vous dites non, non, ça, c'est vraiment pas un conseil que je veux appliquer dans ma vie, vous le prenez et vous le mettez de côté tout simplement. C'est ce qui est merveilleux également en guidance générale. Ce n'est pas du privé. D'ailleurs, pour une guidance privée, en parlant, si vous désirez avoir une guidance privée avec moi, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo, qui est chez virginie.medium@gmail.com. Je vous transmettrai par courriel toutes les informations, les prochaines dates de disponibilité ainsi que le montant pour chacune des formules que j'offre en guidance privée. Dans la description de cette vidéo, vous allez également retrouver le temps pour chacun des 3 tirages d'aujourd'hui et également le lien pour le groupe Facebook. Faire attention car il y a plusieurs Virginie Medium, donc si vous ne voulez pas vous tromper et atterrir sur le bon groupe, allez cliquer sur le lien qui est dans la description ainsi que le lien pour la page Instagram également reliée à la chaîne sur laquelle je publie des petits tirages de 3 cartes, alors des petits tirages éclairs assez régulièrement, pas tous les jours par contre, mais assez régulièrement tout de même. Donc, aujourd'hui, tirage à 3 choix, énergie générale, et on va aller voir à quoi ressemble votre mois de juin 2022. Et habituellement, ce que je faisais pour les tirages mensuels, j'allais vraiment amour pro, message des guides. Et là, j'ai eu envie que pour le mois de juin, c'est l'été qui s'en vient, on va vivre l'équinoxe d'été dans ce mois de juin-là. J'ai eu envie de faire ça de façon beaucoup plus simple. Alors, laissons les cartes nous parler aujourd'hui. Pour chacun des choix, on va utiliser 2 tarots. Donc, on va se faire 2 belles lignes. On va aller voir 2 histoires. En fait, qu'est-ce que le tarot a envie de nous parler de votre mois de juin? Ça pourrait être sur vos amours, votre professionnel. Ça pourrait être sur vos relations amicales, sentimentales, votre santé, qui sait? C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Et par la suite, nous irons voir avec 2 oracles. Donc, aujourd'hui, l'oracle de Béline et je pense que vous avez déjà un bon indice. On va utiliser les 2 parties de l'oracle des Médéors. Donc, la première carte qui va nous donner le ton de votre tirage, mais par la suite, on va utiliser l'autre partie de l'oracle des Médéors pour aller voir qu'est-ce qu'elle a besoin de vous dire pour le mois de juin qui s'en vient. Et on termine ça avec des petites cartes conseils. J'aime bien ces petites cartes conseils-là. Et aujourd'hui, on va utiliser les portes des mondes mystiques de Denise Lynn. J'ai eu envie de ne pas rajouter les charmes aujourd'hui, donc on va vraiment se contenter des cartes. Je vous présente tout de suite les 3 choix sans plus attendre. Alors, en choix numéro 1, nous avons le jaspe rouge. En choix numéro 2, aujourd'hui, nous avons l'agate mousse. Un petit peu plus, j'avais un plan de mémoire. Et en choix numéro 3, aujourd'hui, nous avons le cristal de roche. Meilleure façon de faire votre choix, mes consultants, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Rappelez-vous que c'est un moment que vous prenez pour vous. On sort la petite coupe de vin, on sort le petit thé, le petit café. Installez-vous confortablement et passons un bon moment ensemble. Si vous avez besoin de toujours plus de temps pour faire votre choix et vous voulez bien voir les 3 choix bien en évidence, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause maintenant. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1. Donc aujourd'hui, le choix du jaspe rouge. Et on va aller voir à quoi ressemblera votre mois de juin 2022. Donc, on n'est pas dans l'intemporalité dans ce tirage-là, on est vraiment pour le mois de juin qui s'en vient. Donc, dans quelques jours. On va mettre votre jaspe rouge ici. Et oui, là, vous avez dû remarquer le changement. J'ai fait un changement. Je suis revenue avec mon ancien tapis. Petite parenthèse, j'aurais dû la faire au début, je suis désolée. Parce que je trouvais qu'on voyait moins bien les cartes avec le tapis que j'utilisais. Donc, j'aime ça quand on voit ce que je fais et que vous avez la chance de voir les cartes. Donc, c'est pour ça que je suis retournée à mon ancien tapis. OK, donc nous avons comme première carte l'enfant intérieur. Donc, on va nous parler de votre enfant, peut-être qu'est-ce que votre enfant aimerait vous dire, qu'est-ce que peut-être de retrouver également cette joie enfantine, cette joie sans nécessairement penser aux soucis de la vie, donc avoir plus de légèreté en fait dans votre vie tout simplement. Et c'est ce qu'on va aller voir avec un premier tarot. Donc, pour mes consultants
du choix numéro 1. À quoi ressemblera le mois de juin 2022? Ben, on avance, on se dirige vers l'avant. Chariot, on n'a pas une très grande avancée, on n'est pas en TGV là. Hein? Donc, avec le chariot, on avance lentement mais sûrement. Donc, on est vraiment dans une belle avancée. On progresse, il y a une évolution. OK, ça commence très bien. On va aller voir un petit peu plus loin. J'ai déjà une autre carte qui chute. Et on réussit suite aux épreuves. Donc, une belle avancée, une réussite suite aux épreuves. Tout de même. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1, à quoi ressemblera votre mois de juin? Plusieurs propositions, plusieurs choses qui peuvent vous mettre dans les doutes dans le mois de juin. OK. On va-tu me laisser faire ma coupe, vous croyez? À quoi ressemblera votre mois de juin 2022? Et on y va pour la coupe tout de suite. Gardez espoir, vous avez tout en main pour réussir. Mois de juin, sous un beau signe tout de suite d'entrée de jeu. Hein? On a vu le chariot mettre fin à des épreuves. On a vu plusieurs possibilités, donc il y aurait peut-être plusieurs possibilités qui vous mèneraient vers le succès. On a de garder espoir ici avec l'étoile et j'aime bien avoir le magicien qui en fait nous dit avoir tout en main pour notre réussite. On débute quelque chose, on est peut-être dans l'avancée d'un nouveau projet et on le mettrait en place en fait au mois de juin. Pour certains et certaines, hein, donc si on parle au niveau professionnel, c'est qu'il y a des projets qu'on met en place pour le mois de juin. Et ça se développe, en fait, ça éclot au mois de juin, tout simplement, pour faire une progression vers l'avant. J'aime bien également que vous ayez obtenu l'enfant intérieur parce que j'ai l'impression que ça va être une belle réussite qui saura réveiller l'enfant à l'intérieur de vous. OK, on va aller se faire une petite histoire maintenant. Donc, on va sortir 5 cartes pour mon groupe numéro 1. Nous avons le 2 de coupe. Et ça sort seul, là. Nous avons la reine de coupe. La grande prêtresse. Le 6 de bâton, oh mon Dieu! Et le cavalier de denier. Et en dos de deck, nous avons Monsieur Roi de bâton. D'accord. Donc, avec le 2 de coupe, on nous parle d'une rencontre. C'est sûr qu'avec le 2 de coupe, on va tout de suite penser rencontre sentimentale amoureuse. D'accord? Surtout avec la reine de coupe à côté. Mais, avec le 2 de coupe, ça peut être une rencontre. Si vous pensez, comme je vous disais, vous êtes en train de développer un projet au niveau professionnel, bien avec le 2 de coupe, on peut peut-être rencontrer, se mettre en lien avec la bonne personne qui nous permettrait en fait d'avancer, d'aller vers l'avant, vers ce projet-là. Pour d'autres, par contre, le retour de l'enfant intérieur signifie peut-être le retour de l'amour dans votre vie. Et là, c'est là qu'on peut voir une rencontre fortuite, quelque chose qui va vous permettre, vous égayer en fait. Plusieurs cartes, plusieurs belles cartes. Donc, on a une reine de coupe, on parle d'une énergie féminine, amoureuse. Je vous rappelle qu'en tarot, il n'y a pas de sexe, c'est simplement des énergies. Donc, on peut être un homme en reine de coupe, on peut être une femme en reine de coupe, mais ça va très bien. On me dit, avec la grande prêtresse, que vous savez exactement, en fait, qu'est-ce qui advient. Vous le pressentez, votre intuition est aiguisée à ce niveau-là. Et vous le savez que vous vous dirigez vers un succès, une victoire. Avec le 6 de bâton, on est dans succès, victoire, réussite. Donc, un mois de juin sous un excellent signe. On vous dit quand même le cavalier de denier. Vous le savez, mon petit cavalier de denier, mon petit escargot de mon groupe. Bien là, avec le cavalier de denier, ça peut être soit que vous le savez que ça va demander du temps, mais vous vous dirigez certainement vers une réussite, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, où on vous avait déjà assez entendu. Et attendu après qui? Après quoi? Ben après ce roi de bâton. Donc, on a une énergie quand même de roi de bâton, une énergie masculine ici, qui pourrait être le second duo, en fait, de ce couple ici qu'on voit en début de ligne. Qu'importe, l'enfant intérieur est en paix, l'enfant intérieur est égayé. Mois de juin, sous le signe du soleil et du beau temps. Sérieusement, très beau tirage pour débuter ma journée ici. On va aller voir maintenant avec un second tarot. Alors, on va aller soit confirmer ou ajouter, en fait, à ces premières énergies-là. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1, votre mois de juin ressemble à quoi? À date, très très beau. Ça continue. As de bâton, 3 de bâton. As de bâton, on est dans la réussite, le succès créatif surtout. C'est
pour ça que peut-être j'ai l'impression qu'il y a un projet quand même que vous êtes en train de mettre en place, puis je pense qu'au mois de juin, ça donne ce que vous désirez. Mais c'est pour ça que je portais à penser professionnel, parce que je me dis projet qu'on met en place, mais ça pourrait être également, en fait, un projet au niveau amoureux également. 3 de bâton, on est en attente d'une décision. On peut être en attente d'une décision de quelqu'un d'autre ou présentement, on a peut-être soumis une idée, puis on est présentement en attente du retour de cette personne-là. On va aller se faire une autre petite histoire. Nous avons l'ermite pour commencer votre deuxième ligne. Nous avons la tempérance, le 2 de denier, l'as de coupe et finalement, comme dernière carte pour votre deuxième ligne, non, trop. Quand elles décident qu'elles veulent toutes sortir, qu'est-ce qu'on a? Je pense, 6 de coupe. Bon, mais là, je vais juste déposer ça et on va aller voir votre dos de deck. Dame de denier. Reine de denier, je suis désolée. Donc, l'ermite a besoin d'introspection, de réflexion, de solitude. Une solitude, par contre, qui ne nous déplaît pas. On est vraiment dans une réflexion soi. On écoute notre enfant intérieur, hein, donc on est vraiment en réflexion sur soi. Il y a eu de l'attente dans les derniers mois, dernières semaines. On a attendu. Dans les derniers mois, dernières semaines, il y a des choses qui nous ont fait patienter. On a su retrouver notre équilibre et là, on est prêt à l'amour ou à faire éclore ce projet qui nous tient à cœur. 6 de coupe, 2 significations possibles. Donc, soit que c'est quelque chose auquel on pense depuis plusieurs temps, parce qu'on nous parle de nostalgie, ou avec le 6 de coupe, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, peut nous parler également de relations de lien d'âme. Qu'importe le lien d'âme que vous avez avec la personne, on parle vraiment d'une relation de lien d'âme. Si pour vous, vous me dites, ben moi, les liens d'âme, Virginie, j'adhère pas à l'idée, il y en a, on respecte ça. Pas de problème sur la chaîne, si je veux que tout le monde se sente libre de croire en ce qu'il veut bien croire, puis d'y aller vraiment avec ce que vous ressentez. C'est important, on est tous libres, hein? Donc il faut vraiment en prendre conscience. Bref, pour ceux et celles qui adhèrent, pour avoir une réussite, un petit retour ici pour certaines d'entre vous, ça pourrait être ça. Sinon, ben, on met vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Ça peut être aussi d'être en couple. Vous êtes célibataire, vous désirez être en couple. Ça peut faire longtemps qu'on se dit, ben là, j'aimerais ça trouver la bonne personne. Ça fait longtemps qu'on l'a dans l'idée. C'est ce qu'on va aller chercher ici avec cette carte de nostalgie. Sinon, ça pourrait être également, ben, je veux mettre en branle un projet professionnel, financier. Au mois de juin, ça éclose, ça fait quelque chose, ça fait longtemps, vous travaillez longtemps que vous y pensez. Et là, vous le mettez en place, donc ça pourrait être ça aussi également. Et on me parle de cette reine de denier, donc cette énergie féminine qui sait se mettre en priorité, qui sait écouter, qui sait d'ailleurs a pensé à son abondance, à ce qu'elle désirait réellement, à ce qu'elle voulait. Là, je parle au elle parce qu'on parle d'une reine, mais si monsieur, c'est vous qui écoutez le tirage, ne soyez pas insultés. Tout simplement votre petit côté féminin, peut-être qui ressort un petit peu plus ces temps-ci, tout simplement. On va aller voir Béline, ce que Béline a à nous dire pour votre mois de juin. À date, par contre, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais un mois de juin, très beau. Alors, Béline, qu'est-ce que tu veux dire à mes consultants? On a le procès, OK. On a l'accident. Mon Dieu, je vais serrer Béline. Donnez-moi un petit instant, trop de cartes. Allez. On a quoi ici? La méchanceté, la fatalité. Et une dernière carte. Donne-moi une carte de succès parce que là, mon tarot était très positif. L'intelligence. Je pense que c'est des épreuves qu'on a fait face. Je vous ai dit que ça avait pris du temps. Je vous ai dit également que ça faisait quand même un certain temps qu'on attendait. Puis je pense qu'on a fait face à plusieurs blessures. On a réglé plusieurs choses dans le passé, dans les derniers, pas le passé. Vraiment, dernière semaine, dernier mois. On est vraiment dans le mensuel. Hein? Donc, dernière semaine, dernier mois, tout simplement, on a réglé plusieurs choses qu'on a dû. On a réglé peut-être des conflits. On a subi des chocs. On a vécu la méchanceté. On s'est senti en fatalité, mais ça nous a fait grandir. On a gagné, en fait, en évolution.
On a gagné en intelligence. Maintenant, on a plusieurs d'outils, en fait, qui sont de plus dans notre sac à outils, tout simplement. Donc, on est vraiment dans un autre niveau de conscience. C'est peut-être pour ça que présentement, la vie vous remet. J'ai pas l'impression que c'est ce qui s'en vient au mois de juin. J'ai vraiment l'impression que c'est ce que vous venez de traverser qui vous permet d'avoir cette évolution-là et ce retour de la vie, en fait, au mois de juin. Je n'essaie pas d'embellir les tirages. De toute façon, vous le savez très bien qu'habituellement, lorsque c'est négatif, je le dis. C'est pas comme ça que je le sens pour celui-là. Surtout avec toutes les cartes de tarot qu'on a eues. Mais vous allez retrouver votre équilibre au mois de juin. Bien, je pense que c'est vraiment ce qu'on voulait m'indiquer que vous aviez passé au travers dans les dernières semaines, derniers mois. Maintenant, j'aimerais avoir une vision du mois de juin. On me parle de nettoyage profond. On m'indique des messages à venir aujourd'hui. Pas nécessairement aujourd'hui, mes poulets, vous le savez, avec le temps, il y a une intemporalité, en fait, dans les guidances. Donc, autrement dit, un message qui arrive prochainement, de façon imminente. Tant mieux si ça arrive aujourd'hui. On vous parle d'un besoin d'ancrage. Bien, si vous venez de passer à travers tout ça, je comprends le besoin d'ancrage. Et on va aller en chercher deux autres cartes. Merci. On parle de paix intérieure. J'aime beaucoup enfant intérieur, paix intérieure. Donc, on retrouve notre joie, mais également on retrouve notre paix. Et finalement, dernière carte. Et on va aller chercher le dos de deck pour cet oracle-là. Et on a la dernière carte qui nous parle d'abondance. Bien, c'est ce qu'on avait vu. Et votre dos de deck, c'est acceptation. OK. Donc, nettoyage profond. Parfait. On parle que suite à ce nettoyage profond-là, des messages nous parviennent. D'accord? Je pense qu'on a attendu. Je pense que cette attente nous aura permis de régler plusieurs choses, par contre. On nous parle toujours qu'on aurait peut-être besoin d'un ancrage supplémentaire. Toujours plus facile à faire avec de la méditation. C'est ce que je conseille d'entrée de jeu. Mais le besoin dans l'ancrage pourrait tout simplement être d'être dans l'instant présent. Ça pourrait être une bonne façon également d'aller vous procurer cet ancrage qui est manquant présentement. On vous dit tout de même, on vous annonce une paix intérieure pour le mois de juin prochain et on vous parle surtout d'abondance. On la sentait à plusieurs niveaux et je vous la souhaite à tout niveau. Et on a ici de l'acceptation. Ben oui, parce qu'on peut être en attente depuis un certain temps. On peut également, en fait, voir l'abondance qui arrive dans notre vie, mais il faut être aussi en mesure de l'accepter, cette abondance-là. Puis là, vous allez me dire, ben voyons, Virginie, ça fait longtemps que j'attends l'abondance, je ne la refuserai pas, mais il faut être en mesure de l'accepter, parce que souvent, on se dit, ah, c'est trop, là, j'ai travaillé, puis si vous avez travaillé sur vous, c'est normal que l'abondance arrive. Donc, par conséquent, là, il faut vous dire, ben, j'ai bien travaillé, j'ai bien fait mes choses, maintenant, j'accepte, maintenant, je prends l'abondance que la vie m'apporte et j'ouvre mes bras. Je la prends à bras ouverts, en fait. Voilà l'expression que je voulais vous dire. On va aller chercher maintenant votre conseil de toute fin. Je ne sais pas si je fais une, deux, trois cartes. On va commencer par une. Si je vois qu'ils veulent sortir à coup de 3, parce que ça arrive souvent. Donc, pour mes consultants, j'ai 2 déjà. OK, bon, on a donné 4, mais je pense que je vais arrêter à 3 habituellement. OK. Et on y va tout de suite. Donc, on a regardé plus en profondeur. On vous dit un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. Avez-vous remarqué à quel point votre intérieur est mis de l'avant pour le mois de juin? On a enfant intérieur, on a paix intérieure, et là, on vous dit qu'il y a un éclat majestueux qui habite les profondeurs de votre être. Se lancer à l'aventure, je savoure les merveilles du monde. On accepte les merveilles du monde aussi également dans ce mois de juin-là. On vous parle d'acceptation, prendre soin de soi. J'accepte et j'aime ce que je suis. C'est une phrase, je pense qu'on devrait se répéter à tous les jours en se levant le matin. J'accepte et j'aime ce que je suis. Je m'aime dans ma différence, je m'aime avec mes failles, avec mes faiblesses, parce que ça fait de moi l'être humain que je suis. Et si on serait tous pareils, pas de failles, ça serait désagréable. Ben, ça serait désagréable. Ça serait plate. Ça serait monotone comme vie. Vous ne trouvez pas? Et nous avons donné naissance. J'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Si vous mettez au point un projet, c'est un projet que vous pensez
quand même depuis un certain temps. Donner naissance, ça pourrait être ça, hein, de lancer votre projet, de vous donner en fait cet élan-là pour vous lancer finalement dans le projet. Sinon, peut-être ben plutôt certaines d'entre vous qui m'écoutent, allez vraiment donner naissance en ce mois de juin-là. Si c'est le cas, puis que votre ventre est regorgé de vie présentement, je vous souhaite un superbe accouchement, une superbe rencontre avec cette nouvelle âme qui s'en vient vers vous. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour votre mois de juin 2022. Je pense qu'il y avait juste ma Béline là, qui me laissait douter, mais on parle vraiment d'énergie du passé. Donc, vous avez réglé beaucoup de choses, avec de quoi être fier et maintenant accepter l'abondance que la vie vous apporte pour ce mois de juin. Sur ce, si vous avez passé un bon moment à m'accompagner, que ça vous a bien parlé surtout, un petit pouce, un commentaire ou un abonnement si vous n'êtes toujours pas abonné, ça serait grandement apprécié. Sur ce, passez une excellente journée, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de... Voyons, l'agate mousse. Hey, j'ai vraiment un blanc avec celle-là aujourd'hui. J'avais averti au début du choix numéro 1, j'ai changé de tapis pour ceux et celles qui avaient vu, qui avaient remarqué. En fait, tout simplement, j'ai changé de tapis parce qu'on voyait mal les cartes, tout simplement. Donc, c'est pour ça, si vous posez la question. On a la première carte qui vous parle du déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc, naturellement, on va me parler tout de suite de vos intuitions avec le troisième œil. Et on me dit qu'on va s'apaiser le mental. Donc, les intuitions vont peut-être nous indiquer en fait que quelque chose de bien arrive, que quelque chose de mieux arrive également pour nous. C'est ce qu'on va aller voir. On va tout de suite aller voir avec le premier tarot. Ça va peut-être plus m'indiquer. Je trouve ça assez vague comme première carte. Donc, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2, comment dire 2 d'aujourd'hui, à quoi ressemblera votre mois de juin 2022? Pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, un mois de juin dans lequel on sème dans le but de récolter. Donc, on met nos semences en terre, je vais les chouchouter pendant le mois de juin, puis on va permettre à cette récolte-là de grandir. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Alors, pour ceux et celles qui auront fait le choix numéro 2, à quoi ressemblera votre mois de juin 2022? Et on y va tout de suite avec la coupe. Un choix à faire face à une épreuve qu'on aura vécue, un choc, un bouleversement. J'ai dit une épreuve, mais ça peut être un choc ou un bouleversement, ça peut être une nouvelle subite. Ça peut être des bonnes choses, une tour, comme ça peut être des chocs qui sont moins agréables. Ce n'est pas automatiquement quelque chose de pas agréable. Donc, on a un choix à faire face à un choc qu'on aura subi. Je pense que le choc, il n'arrive pas au mois de juin. Je pense qu'il est déjà arrivé. Puis c'est au mois de juin, enfin, on va faire un choix face à ce choc-là qu'on aura subi. On parle également de se fier à ses intuitions pour pouvoir s'apaiser le mental. Ça pourrait être ça aussi également. Donc là, on va aller sortir un 5 cartes. On parle d'un nouveau départ. On parle de l'ermite. Donc, à date, 2 arcanes majeures pour votre première ligne. Un page de bâton. Le soleil. On est rendu à 3 arcanes majeures sur 4 cartes. Et finalement, j'ai déjà... Ben là, j'en ai 2. On va prendre les 2. Une reine de coupe et un 6 de bâton. Et en dos de deck, nous avons la reine de denier. OK. Quand même beaucoup de cartes. Pas de cartes négatives, ce qui part très bien en fait. On a eu la seule carte qui pourrait avoir une connotation négative, c'est la tour. Et la tour est arrivée à la coupe tout simplement. On a un nouveau départ pour vous au mois de juin. Un nouveau départ qui se fait suite à une réflexion en profondeur. Donc, on va s'être poser les bonnes questions, surtout ce qu'on désire, ce qu'on ne désire pas. On y va vraiment avec la personne qu'on est au plus profond de soi. On s'écoute, on est attentive ou attentif à la personne qu'on est, à ce qu'on désire. Page de bâton, on est dans le nouveau départ. Donc, on sent le nouveau départ ici et on l'entreprend pendant le mois de juin. On n'est pas dans l'empressement. Donc, on ne prend pas un nouveau départ de façon précipitée. On fait quand même les choses étape par étape, contrairement quand même au fou. Donc, je pense qu'on a une envie de
prendre ce nouveau départ sans trop réfléchir, mais après réflexion, on va se dire, OK, bon, je veux ce nouveau départ-là, mais quand même, je vais le faire de façon beaucoup plus réfléchie. Je vais prendre le temps de réfléchir à quelle action poser et comment le faire, comment y parvenir. On se dirige vers le bonheur et c'est ce qu'on veut en fait obtenir. On veut aller vers le bonheur, vers l'union, vers le bonheur avec un B majuscule. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. On écoute ce qu'on désire, ce que notre cœur nous dicte, ce que notre cœur désire pour nous également. Et on va se diriger vers quoi? Bien, vers une réussite, vers un succès. Et on réussit à se mettre en priorité. On est dans l'abondance. Donc, un mois de juin quand même sous un signe très positif. On va partir le mois de juin, on reçoit une nouvelle, un choc, puis là, ça nous dit ben moi, au mois de juin, je veux un nouveau départ, je veux tout change, puis là, on part là, en grand. Puis on va se réviser après réflexion, puis on va dire OK, j'ai le droit d'aller vers ce nouveau départ-là, j'ai le droit d'aller chercher ce qui me convient le mieux, mais je vais prendre une étape à la fois et je vais établir un plan d'action permettant à aller chercher mon bonheur, à aller vraiment vers ce que mon cœur désire et tout ça pour se diriger vers une réussite, un succès et une victoire. Et cette victoire-là, c'est de vous mettre en priorité. Cette victoire-là va également vous apporter de l'abondance et l'abondance peut se présenter sous plusieurs formes. Certainement, on va tout de suite penser au niveau financier, mais s'il vous plaît, pas que au niveau financier. L'abondance peut se présenter à plusieurs niveaux. Pour certains, ça peut être un nouvel emploi. Pour certains, ça peut être une maison qui nous plaît. Pour certains, ça peut être trouver l'amour. Donc, l'abondance peut se présenter sous plusieurs formes. On va aller chercher maintenant avec un second tarot. Donc, j'aimerais avoir une image du mois de juin qui se vient pour mes consultants et consultantes. On a une carte qui est tombée. On a ce nouveau départ-là qu'on prend étape par étape. Bon, ben quand même. Pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2. Je pense que j'ai encore dit du choix numéro 1. Hein. On le sait qu'on se dirige dans la bonne direction. On le sait qu'on prend la bonne décision pour soi. La grande prêtresse le sait. Elle écoute ses intuitions. Et ici, on a le chariot. Donc, on le sait qu'on s'en va dans la bonne direction. On le sait qu'on prend les bonnes décisions pour soi. On se dirige dans un bel endroit. Moi, vraiment qu'on s'écoute aussi et qu'on y va avec vraiment en se respectant soi, ses limites, ce que notre cœur désire, on se dirige habituellement, pas tout le temps, je sais, je ne peux pas généraliser, mais habituellement, on se dirige vers l'abondance parce que la vie nous le remet. Donc, on va aller, sortir un autre 5 cartes. Allez, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2, excusez-moi, là, vous avez entendu comme le 2 un petit peu trop, mais qu'est-ce que le mois de juin 2022 leur annonce? Voyons, mes cartes, vous n'êtes pas folles aujourd'hui? On commence avec le 8 de denier, donc le 8 de denier qui me parle d'évolution, qui me parle d'évoluer vers quoi? Vers une abondance qui durera dans le temps. Avec le 10 de denier, on est vraiment dans une abondance qui dure avec le temps. Pas juste une abondance passagère, c'est ce qui est bien. Hein? On va aller chercher 3 autres cartes pour vous. De bâton. On va faire face à des conflits. Lorsqu'on prend un nouveau départ ou on fait un nouveau choix dans notre vie, on peut faire face, en fait, soit à des oppositions, on peut faire face à des complications, mais on le sait très bien avec le 7 de bâton qu'on va pouvoir les surpasser. Donc, ça va être peut-être des petits bâtons dans les roues, mais on va dire pas des petits bâtons. On va dire des brindilles. Donc, la brindille rentre dans la roue, mais elle n'a pas vraiment d'impact parce qu'on réussit à surpasser cette épreuve-là, cette complication-là. On va aller maintenant chercher 2 autres. Nous avons le valet d'épée et finalement votre dernière carte pour votre deuxième rangée avant d'aller interroger les oracles. Non, trop de cartes. Et nous avons le valet de bâton. Bien, parfait, parce que le valet de bâton est le même ici. Donc, il y a vraiment ce nouveau départ-là. Et on se dirige, écoutez,
Valet de bâton soleil, valet de bâton soleil. Donc, on est vraiment dedans. Deux tarots qui ne se contredisent pas, tant mieux parce que ça annonce quand même des belles choses. OK, on nous parle d'une évolution au mois de juin. On nous parle d'une évolution qui nous apportera une réussite sur le long terme, une réussite qui va perdurer dans le temps. Parfait, c'est exactement ce qu'on veut. On nous annonce quand même qu'il y aura peut-être des petites complications, des petits conflits. Mais avec un set de bâtons, c'est des conflits qu'on va être en mesure de surmonter. Donc, il n'y a pas rien à vous inquiéter ici. Il n'y a pas rien qui pourrait vous arrêter, en fait, à faire ce projet-là, puisqu'on m'indique quand même que vous allez réussir à les surmonter. Ça va peut-être vous montrer ce en quoi vous devez couper. Donc, avec le valet d'épée, on nous parle de couper, soit couper dans une relation, peut-être qu'il y a des amis, de la famille, en fait, qui s'opposent à votre nouveau départ. Peut-être que ça serait une bonne idée de les tasser un petit peu, sans nécessairement les éliminer, tout de même. Ne soyons pas radicaux. Mais on parle de couper, ça peut être aussi couper dans des choses qui ne nous conviennent pas, tout simplement, pour vous permettre de prendre ce nouveau départ-là et finalement, pour une deuxième fois, vous diriger vers quoi? Vers le bonheur, vers le soleil. On va aller voir Béline. J'ai sorti Béline, puis là, au premier tirage, en fait, Béline était un petit peu pessimiste. Je ne le sors pas très, très souvent. Je trouve, je l'aime bien, Béline. J'aime bien la plupart de mes cartes. Je les achète pas parce que je les aime pas. Mais je vous dirais que Béline, parfois, je le trouve un peu cinglant. On va dire ça comme ça. On parle d'intelligence, l'évolution. Allez, un petit 5 cartes. On parle de réussite. Ah ben j'aime bien. Le Béline, voyez-vous, je pense qu'il a eu peur. On parle de la réussite, on parle des honneurs. Et finalement, deux autres cartes. On parle suite à une fatalité. Et finalement, une dernière carte, stérilité. OK. Évolution vers la réussite, les honneurs qu'on va récolter. Il est arrivé une fatalité. On avait vu la coupe, hein, quand même, pas la coupe. À la coupe, nous avons vu la tour. Je pense qu'on a vu une fatalité et on a su que ça ne donnerait rien de s'y attarder à ce choc, à ce bouleversement. C'est ce qui nous permet en fait de là dire, ben là, je vais faire un choix pour moi, je vais me diriger vers quelque chose, je prends ce nouveau départ-là. Parce que la situation dans laquelle je me trouvais, la situation dans laquelle j'ai reçu un choc dernièrement, c'est quelque chose qui ne donnerait rien, ça ne me donne rien de rester, ça ne donne rien aussi de persévérer dans cette voie-là. Je vais prendre les devants et je vais vraiment me diriger en fait vers quelque chose de tout nouveau. Quelque chose qui répond le plus à mes besoins aussi également. C'est ce qui est important le plus dans tout votre tirage. C'est que vous allez prendre un nouveau départ pour vous. Un nouveau départ qui correspond à la personne que vous êtes. Et pour ça, c'est pour ça que vous allez recevoir cette abondance-là pendant le mois de juin. OK. Allons voir maintenant l'oracle des Médéors et on va aller sortir un petit 5 cartes. Amour durable. Abondance durable, amour durable. Ça pourrait être l'amour aussi également qui se présente à vous au mois de juin. Fausse parole, mensonge et réussite. J'aime beaucoup que la carte de réussite sorte dans les deux. Fausse parole, mensonge, je pense que c'est ce que vous avez vécu. C'est peut-être le choc que vous avez eu également. Qu'est-ce qu'on aurait comme deux autres cartes? On parle d'un ex-partenaire. Et finalement, une dernière carte, s'il vous plaît. Et avec l'oracle des Médéors, on va aller chercher d'autres decks. On parle de l'être aimé. On parle du corps physique souffrant. Et on parle de jalousie et de mauvais œil. Aïe, 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 OK. Donc, très beau comme carte. Quand même, on a la fatalité et la stérilité avec l'oracle de Béline qui nous indique quand même qu'on réalise qu'une relation ou qu'une situation est stérile. C'est notre fatalité, c'est notre tour et on décide de prendre ce nouveau départ-là. J'ai l'impression ici que ça va... Oui, excusez-moi, il va vraiment avoir de l'abondance ou un amour qui est durable qui arrive vers vous au mois de juin. Suite à des fausses paroles et mensonges, j'ai encore l'impression que c'est la tour, ce qu'on a vu. On dit qu'il y a une réussite sur un ex-partenaire, donc on réussit à surpasser, à prendre ce nouveau départ-là. L'être aimé, pourquoi pas vous? On dit que votre corps physique est souffrant, bien, vous avez traversé des choses, vous avez subi un choc, un bouleversement. Donc, votre corps physique souffrant pourrait tout simplement être aussi ça. Puis, ça peut être mauvais œil et jalousie. Mauvais œil.
Oui, c'est sûr que si quelqu'un parle en mal de vous, il ne fait que penser à du mal de vous. Ça peut vous envoyer des mauvaises énergies, je suis d'accord, mais j'irais plutôt faire attention de ne pas vous laisser atteindre par les agissements d'autrui. Je pense que c'est plutôt de cette façon-là que je le ressens pour votre tirage à vous. J'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, ça faisait un bout qu'on pensait à peut-être un ex-partenaire. On réalise que présentement, la situation telle qu'elle est, ça ne veut pas dire que dans l'avenir, on parle du mois de juin. Mais au mois de juin, on lâche prise sur cette personne-là, on réussit à la surpasser, on réussit à se choisir et aller vraiment vers l'avant, vers aller chercher notre bonheur. Est-ce que ça veut dire qu'on élimine cette personne à tout jamais? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est pas là-dessus qu'on s'intéresse. Je voulais vraiment avoir une image globale de votre mois de juin, mais ce que je sens par contre, c'est que vous êtes en mesure de surpasser cette situation. Là, on va aller chercher 3 cartes conseils. J'avais dit, en fait, 2. 3. J'en ai 3. J'avais dit 3. Puis tantôt, j'en ai eu 4. Mais bon. On a réparé les ponts. Donc, je répare les fissures et je guéris. Surtout si on a subi des choses qui nous ont fait souffrir dans les derniers mois, dernières semaines. Oui, il est temps. Là, moi, ce que j'aime, là, c'est regarder. Je vais les mettre comme ça. Rappelez-vous, on avait vu la carte « Je sème » dans le but de récolter. Vous avez planté des graines, dont des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme et vous avez cultivé la prospérité, l'abondance de l'univers et non de ma vie. Donc, vous allez planter et par la suite, vous allez cultiver. Ça, c'est ça qui se passe au mois de juin, un mois sur le signe qu'on se choisit, un mois sur le signe qu'on se dirige vers le bonheur. On réussit à se libérer de certains fardeaux. On prend ce nouveau départ-là pour nous, un nouveau départ avec l'abondance, avec l'amour durable, qui va perdurer dans le temps, c'est ce qui est le plus important. Un mois de juin, somme toute, sous le signe du positif. C'est-tu pas merveilleux comme deuxième tirage pour aujourd'hui? C'est ce qui le termine d'ailleurs. Si vous avez apprécié ce moment passé à ma compagnie et surtout que ça vous a bien parlé, un petit pouce, un commentaire, c'est toujours une belle façon de me le faire savoir. Sinon, un abonnement si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes du choix numéro 3. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et on va aller voir à quoi ressemblera votre mois de juin. Et on va aller voir tout de suite votre première carte de l'oracle des Médéors et on nous parle de Queen Bee. Queen Bee, c'est quoi? C'est se mettre en priorité, c'est la confiance en soi. Pourquoi qu'on nous parle de ça tout de suite d'entrée de jeu? C'est le tarot qui va pouvoir nous aider à aller voir un peu plus loin. Et on débute tout de suite votre tirage avec un premier tarot. Alors, qu'est-ce qui attend ce mois de juin pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3 d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a ici? Le monde et la réussite. Une réussite que vous aurez atteint seul. C'est peut-être pour ça, Queen Bee, hein, se mettre en priorité, on a une belle réussite qui s'augure pour vous et pas une réussite que vous devez à monsieur, madame autour de vous. Non, non, non. Une réussite, je suis désolée, je viens de déplacer mon chien. Ah! Une réussite qu'on va avoir, en fait, été réussi à aller chercher de façon autonome. On n'a pas eu besoin de personne pour aller chercher cette réussite-là. On a pu aller la trouver seul. Il y a juste nous à remercier dans cette réussite-là. J'ai une carte qui a chuté et on va aller voir tout de suite. 9 de coupe. Wow! Réalisation des souhaits. Ça risque d'être un superbe tirage, mais quel beau mois de juin, début de l'été, le beau temps qui arrive et le bonheur. Pourquoi pas? Quel beau mélange tout ça. Et on va aller voir votre première coupe. On a le 5 de denier et le 3. OK, je pense qu'on s'est tanné d'être en attente de quelque chose. Je pense qu'on a trouvé éventuellement que ça prenait trop de temps. Il y a quelque chose, on est en attente. Avec le 3 de bâton, on est en attente de quelque chose, d'une décision qui serait prise. Avec le 5 de denier, un sentiment de perte, de ruine, de pauvreté. Donc, c'est comme si on avait patienté, puis on s'est dit, bah, si je veux réussir, je vais aller chercher ma réussite. On s'est tanné, on s'est relevé les manches et on se dirige vers cette réussite. Et là, on va aller sortir un petit 5 cartes pour vous. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3, nous avons
avons de la stabilité. Parfait, c'est bien beau la réussite, mais c'est encore mieux lorsqu'elle est stable. On parle d'un roi de bâton ici, une énergie masculine. On parle d'une tour, d'un magicien. Et finalement, dernière carte, 5 de bâton. Le 8 de denier en dos de deck. OK. Alors, quel mois de juin vous attendre, en fait? Quelque chose de très stable, on va être dans la stabilité. Si vous êtes une femme, on parle vraiment de votre côté yang qui va ressortir. Si vous êtes un homme, ben, on vous ressortez tout de suite ici. Donc, je sais bien qu'il n'y a pas de sexe dans le jeu de tarot, c'est des énergies, mais c'est plutôt une énergie yang. Donc, on a vraiment ici le bon ami, le confident. On parle quand même un peu d'autorité avec le roi de bâton, mais sans plus. C'est pas quelque chose qui prend le dessus non plus. On a la tour. On a subi un choc. Donc, il y a beaucoup, je pense, dans les derniers mois, ça n'a pas été facile. Je sais qu'au niveau énergétique, je ne sais pas pour vous, c'est rare que je vais en parler sur la chaîne, mais au niveau énergétique, dans les derniers mois, ça n'a pas été facile. Donc, ça peut être les chocs, en fait, que vous avez subis. J'ai tout pour réussir et malgré les conflits ou les difficultés qui pourraient se présenter à moi avec le 5 de bâton, je vais y parvenir. Je vais trouver, peut-être à travers des écrits, des lectures, une évolution, la façon d'y parvenir, la façon d'aller chercher, en fait, cette réussite, cette espérance que j'ai. J'ai envie de réussir, j'ai envie de cette abondance-là et je vais aller la chercher. J'ai besoin, surtout, mais surtout avec Queen Bee ici, j'ai besoin de personnes pour cette réussite-là. Je vais l'obtenir moi-même. C'est drôle parce que, bon, étant maman de 3 enfants, j'ai souvent entendu, et si vous êtes parent, c'est souvent une phrase que vous avez entendue vers l'âge de 3-4 ans, moi, capable tout seul. Hein? Donc, les enfants trouvent leur monnaie, leur indépendance, sont capables seuls de faire leurs choix, faire leurs actions. Et je pense que c'est ce votre mois, ça va être le signe, je suis capable tout seul. Regarde-moi bien aller, Virginie, check-moi bien aller vers l'abondance. Donc là, je suis désolée pour mes ennemis européens, j'ai utilisé le mot check. Mais regarde-moi bien aller et je vais aller chercher cette réussite. Il n'y a pas rien qui va pouvoir m'en empêcher, ni rien, ni personne. Je vous sens plein de confiance en vous, en fait, pour ce mois de juin. C'est un très beau mois de juin pour vous. Alors, on va aller voir une deuxième ligne maintenant avec le deuxième tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3, qu'est-ce que le mois de juin 2022? 3 de denier, beaucoup de collaborations, beaucoup d'amis donc autour de vous, peut-être bien du soutien, mais j'ai vraiment l'impression tout de même que cette réussite-là, vous allez aller la chercher seul, mais beaucoup de soutien autour de vous. C'est sûr que ça l'aide de savoir qu'il y a des gens qui nous soutiennent également, même si on va chercher cette réussite-là seul. C'est bien de savoir bien entourer. Je parle souvent de mes amis, en fait, sur la chaîne, et c'est une grande richesse dans ma vie. Donc, oui, j'ai réussi mon évolution seule. J'ai avancé seule, mais j'étais bien accompagnée. Un n'empêche pas l'autre. Donc, on a ici la force et le courage. On vous dit de prendre force, mais je pense que vous avez toute la force et le courage requis pour cette abondance, cette réussite au mois de juin. Et on y va avec votre coupe 3 de bâton et la grande prêtresse. Je pense que vous savez où vous dirigez. Vous avez été en attente et là, je crois que ça se termine maintenant. Hein? Donc, l'attente, on dit non. Même si on se dit, ça se peut que ça cause des conflits, même pour vous, de dire, ben, je vais réussir tout seul dans cette situation-là. Même si on a voulu pendant un certain temps réussir à deux, là, on se dit, je vais réussir tout seul. Mais ça peut être ce type de conflit-là que vous ressentez à l'intérieur de vous et pourtant. On va sortir un autre 10, 5 cartes. On a mon consultant, ma consultante avec la reine de bâton. Nous avons le nouveau départ. La roue de fortune. 2 autres cartes, s'il vous plaît. L'as d'épée. Et une dernière carte. L'impératrice. Wow! Et en dos de deck, ce roi de bâton qui revient une nouvelle fois.
Il est abonné à vous, hein? Donc, on a un esprit très cartésien, mais c'est un homme qui est bon, le roi de bâton. Donc, qu'importe que ce soit une femme qui est dépeinte en énergie masculine ou que ce soit réellement. Et c'est un homme, moi, c'est une bonne personne, c'est un bon ami, c'est un confident. Comme je vous dis, vous allez réussir à vous en sortir seul, vous allez réussir à atteindre votre abondance seul. Par contre, je vous sens bien entouré, bien appuyé, et ça, c'est toujours rassurant. C'est bien beau faire, il n'y a pas, souvent, là, je vais prendre juste 2 petites secondes pour faire une parenthèse. Souvent, en fait, il y a une évolution que personne ne va pouvoir faire à votre place. Vous allez devoir la faire seul. Mais de se savoir bien accompagné, ça n'a pas de prix. Voilà. Ça paraît que ma journée est sur le point de se terminer. J'en bafouille un petit peu. OK. Donc, on a mon consultant, ma consultante qui prendra un nouveau départ pour aller vers le mieux. Naturellement, on a vu quelque chose de très stable. On a vu avoir tout en main pour réussir, même s'il y a des complications qui se mettent devant vous. On parle d'une réussite. On parle de confiance en soi. On parle d'une très grande réussite ici avec l'as d'épée. On me dit que les événements tournent en votre faveur et que vous allez vous mettre sur un piédestal. Et tout ça avec peut-être même avec les personnes en fait qui vous entourent, vous allez pouvoir savoir vous mettre sur un piédestal. Écoutez, à date, les 3 choix d'aujourd'hui annoncent un très beau début d'été, naturellement. Donc, superbe équinoxe d'été pour tout le monde au mois de juin. Très heureuse de pouvoir canaliser ce type de message lorsqu'ils sont négatifs, je le dis, mais ça fait toujours du bien de voir les messages positifs. OK. Première carte, le despotisme. Bien, on a des conflits, on avait quand même une tour, donc on a subi quand même un fardeau. Qu'est-ce qu'on a ici? Les entreprises. Oui, hein, quand on parlait de mettre en place. Attendez une minute, là. Et là là. Péline, il est cinglant un petit peu. On va aller voir vos cartes. Alors, le despotisme, les entreprises, je pense que c'est le fait d'avoir subi, en fait, qui nous donne cet élan-là pour entreprendre ce nouveau départ-là, pour se diriger vers notre succès. Il y a la trahison, on a subi peut-être une trahison. On voyait ici là, quand même la tour avec votre premier tarot. Ça peut être ça, on s'est rendu compte d'une trahison autour de nous. On parle du procès. Bon, plusieurs façons de le voir. Ça peut être, on n'accepte pas une situation. On rentre dans un procès, dans une bataille en justice, ça pourrait être ça tout simplement. On parle d'héritage, donc on trouvera le succès, on trouvera l'évolution, on trouvera vraiment l'abondance à long terme. Donc, qu'importe ce que vous avez subi dans les dernières semaines, derniers mois, vous vous en sortez d'une façon avec brio. Vous allez quand même aller trouver votre propre évolution dans tout ça et vous allez réussir avec votre abondance. Oh, je suis désolée, là. Il faut que j'en parle. Là. Je sais que des fois, je parle trop, là. Mais quand même, je pense que ceux et celles qui se sont abonnés à la chaîne aiment ce côté-là de ma personnalité. Il y a quelqu'un qui fait un feu de bois à l'extérieur, ma fenêtre est ouverte. Ça sent tellement bon, là. Je ne sais pas si vous êtes comme vous, mais l'odeur d'un feu de bois. Oh. OK, excusez-moi. Bon, je reviens à mes moutons. Alors, on va aller sortir une carte de l'oracle des Médéors. Pas une, 5 de l'oracle des Médéors pour aller voir à quoi ressemblera votre mois de juin. Je pensais que j'avais lu juin, je m'en disais, ah! On parle du mois en cours. Qu'est-ce qu'on va me dire? Du trimestre en cours. Des changements, donc, qui pourraient s'étirer jusqu'aux 3 prochains mois. Parfait. L'abondance qui pourrait être dans votre vie pendant les 3 prochains mois. Pourquoi pas? Et même au-delà, pourquoi pas? Mais là, à date, on a mois en cours, trimestre en cours. Qu'est-ce qu'on veut nous annoncer à ce point-là? Il manque 3 cartes. Acceptation d'une période de stagnation. OK. Et dernière carte, s'il vous plaît. Message à venir aujourd'hui. Beaucoup de temps. Et en d'autres decks, nettoyage profond. Ça peut être ça, par contre, trahison, procès, ça peut être des choses qu'on va apprendre dans la fin mai, qu'on va régler au mois de juin. Ça pourrait être ça aussi également. On parle du mois en cours, du trimestre en cours. Donc, il y a quand même, je pense, dans les 3 derniers mois ou les 3 mois, quelque chose de l'acceptation d'une période de stagnation. C'est comme si on acceptait une certaine situation telle qu'elle est présentement. On me dit qu'il y a des messages à venir aujourd'hui.
On fait attention à ces cartes-là avec des données. Ça arrive aujourd'hui. Tant mieux si vous avez un message aujourd'hui qui va vous permettre de commencer ce nettoyage profond-là pour vous diriger vers l'abondance. Par contre, ça pourrait être demain, ça pourrait être dans les prochains jours. Dites-vous que le message est imminent. On va dire ça de cette façon-là. Mois de juin, où on traverse, on règle plusieurs choses. Peut-être que je ferai un tirage sur le mois de juin, mais tout simplement sur les amours pour ceux et celles, parce que j'ai l'impression que ça a parlé d'un paquet de choses aujourd'hui, mais plutôt sur l'évolution personnelle. Mais quand même intéressant comme tirage, des fois ça fait du bien de tout simplement laisser les cartes parler. Donc une dernière carte pour mes consultants du choix numéro 3, s'il vous plaît. Beaucoup de messages, par exemple, hein, qui s'en viennent vers vous, soit aujourd'hui, mais ou dans les prochains jours, beaucoup de messages. OK, nous avons brisé les barrières, je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. Ben oui, vous allez chercher votre abondance par vous-même, vous n'avez pas besoin de personne pour réussir. Je vous ai dit, vous êtes bien accompagné. Ça va vous permettre de passer à travers aussi ces épreuves-là qu'on avait avec Béline tout de même. On a planté des graines, donc des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. On a l'évolution ici hein, qu'on avait vu en d'autres decks. C'est la même chose ici qui se produit avec votre deuxième carte. Et finalement, votre dernière carte d'aujourd'hui, c'est entendre les messages de l'esprit. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Autrement dit, écoutez votre intuition, écoutez votre guts, hein, comme on dit si bien ici du côté du Québec. Donc, écoutez vraiment votre intuition, votre instinct primaire, bref, votre instinct. Et il est temps que là, ma journée se termine. Sur ce, si vous avez apprécié ce moment passé à ma compagnie, un petit pouce, un commentaire, c'est toujours une belle façon de me le laisser savoir. Sinon, vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, pour que pas vous y joindre. Ça serait avec un plaisir de vous accueillir. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Moi, je vais aller me reposer. Je vous dis de prendre soin de vous. Je m'en allais déjà me répéter. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.